Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de recevoir notre papa, un homme de foi, un homme de référence et un exemple pour notre génération. Et nous sommes honorés aujourd'hui. Bonjour papa. Bonjour. Nous allons vraiment vous remercier pour votre temps et nous aimerons vous poser quelques questions et savoir un peu votre histoire, si je peux le dire ainsi. La première question, il s'agit, nous voudrons savoir d'abord si vous pouvez nous parler de votre enfance et avant l'appel de Dieu que vous avez reçu pour le pastorat, si vous pouvez un peu nous broncher de votre enfance. Merci beaucoup, je vous remercie pour ce privilège que vous m'accordez de pouvoir partager un tout petit peu ma vie. Ça peut être peut-être un encouragement pour quelqu'un à quelque part. Michel Ouédraogo est mon nom. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon papa était serviteur de Dieu. Il a même été premier président de l'Assemblée de Dieu du Burkina de Haute-Volta. Alors, j'ai connu le Seigneur à ses côtés à l'âge de 8 ans. C'est lui qui m'a conduit à la conversion. J'ai grandi dans cette atmosphère. Alors, et je me suis engagé dans l'œuvre du Seigneur, je veux dire, à participer au camp biblique, être moniteur dans les camps bibliques. Et c'est là, dans les camps bibliques, alors en 1972, que Dieu m'a rempli de son esprit. Alors, et c'est pendant le baptême du Saint-Esprit que le Seigneur m'a appelé dans son ministère. Alors, et à partir de là, alors c'est parti. J'ai répondu à son appel. Alors, et en 1975, à l'âge de 18 ans, je suis allé à l'école biblique. J'ai répondu à l'appel du Seigneur. Waouh, c'est vraiment remarquable. Et après l'appel du Seigneur que vous avez reçu, comment étaient les 3 ans de votre formation pastorale? À Koubri, en Arbaré, c'est là où j'ai fait mon école biblique. Avant cela, le Seigneur m'a testé. Il voulait savoir si j'allais être obéissant. Il m'a dit d'aller au Libéria pour faire l'anglais, l'école biblique en anglais. J'ai obéi, mais j'ai été arrêté en Côte d'Ivoire, renvoyé au Burkina Faso. Alors, et là, c'est pourquoi en 1975, alors j'ai répondu à l'appel, alors à l'école biblique de Koubri. Et quand j'étais là, j'ai formé une équipe d'évangélistes. Alors immédiatement, donc durant tous les 3 ans, on a évangélisé en apprenant. C'est pourquoi après ma formation, automatiquement, alors j'ai commencé à faire l'œuvre d'évangéliste. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous aimerons savoir quels ont été les moments remarquables de votre ministère après votre formation pastorale. Après ma formation pastorale, eh bien, j'ai été honoré par un missionnaire qui m'a donné de l'équipement pour être évangéliste. Wow. Et c'est à travers ça, j'ai sillonné tout le Burkina Faso. Du Burkina jusqu'au Mali. J'avais toujours des personnes qui allaient avec moi, souvent des gens qui m'accompagnaient aussi avec les 2 manteaux. Alors j'étais sur une manteau et aussi sur une manteau. Et là, c'était les meilleurs moments alors, de mes campagnes d'évangélisation. Je pouvais commencer à 18h, j'installe. À 19h, je démarre. Et je vais aller jusqu'à 1h du matin. Et quand je lance l'appel, des milliers de personnes se prosternent, se donnent au Seigneur. En ce moment, il n'y avait pas beaucoup de jeunes à l'école biblique. C'est à partir de ce moment, quand les jeunes nous ont vus travailler, alors ils ont eu confiance que Dieu veut aussi les jeunes, au lieu que ce soit alors, que des adultes. Donc, je suis parti comme ça. Et quelques temps après, je suis allé en Angleterre, alors où j'ai fait encore 2 ans de formation. Alors, et j'ai appris en même temps l'anglais. Et je suis revenu. Et c'est à partir de là que j'ai commencé alors, à ouvrir une église alors, pour pouvoir former les jeunes alors, dans l'évangélisation. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, lors de votre présidence, quels ont été les moments marquants? Ça, il faut aller très loin. C'est-à-dire, il faut aller très loin. D'abord, alors, vous savez très bien que mon papa, dès l'arrivée des missionnaires, alors il faisait partie des premiers convertis. Alors, et quand on voulait un président, eh bien, c'est mon papa, alors, qu'on a choisi. C'est pourquoi je dis qu'il faut aller très loin, parce qu'il faut aller dès alors, le début de l'église. Et quand on revient, alors, vous avez posé la question,
alors les moments les plus remarquables, alors qui m'ont touché beaucoup. C'est-à-dire qu'après, alors durant les 100 ans, alors d'existence de l'Église, il se trouve que j'ai été voté comme président. Mon papa a été le premier président pour le démarrage. Et au centenaire, alors il se trouve que c'est son fils, alors qu'on a demandé pour qu'il soit, qu'on a choisi pour qu'il soit président. Et pour moi, ça a été un honneur et quelque chose de remarquable, d'inoubliable. Alors de savoir que, alors j'ai fui la personne que Dieu a choisie pour célébrer les 100 ans de l'existence de l'Église. Et je sais que si Dieu permettait à mon père du ciel pour qu'il voit ce qui se passait, il devait se réjouir parce que c'est une grâce. Et entre-temps, mon beau-père, mon beau-frère, aussi un de mes beaux-frères, a été président, le pasteur Medo Ouedraogo. Alors c'est marié à ma grande sœur. Donc dans la famille, il y a eu 3 alors présidents des assemblées de Dieu. Et sincèrement dit, je peux raconter beaucoup de choses. Mais la plus grande chose qui m'a beaucoup touché, alors c'est la célébration du centenaire. Parce que Dieu m'a aidé en ce moment, alors de pouvoir aider au développement et à l'avancement de l'Église. Si vous voyez aujourd'hui les écoles publiques du Burkina Faso, eh bien avant les centenaires, vraiment c'était triste, c'était grave, alors de voir l'état de nos écoles publiques. Mais aujourd'hui, si vous arrivez, alors on dirait que c'est une cité universitaire. Alors les bâtiments sont refaits, tout est formidable, alors c'est merveilleux. Alors on a eu l'occasion de conduire les gens dans la prière. Les gens étaient vaqués à la prière pour le réveil. Alors, et le Seigneur nous a aidés à faire des moments de prière fantastiques, alors pour célébrer le centenaire. Le siège des Assemblées de Dieu a été fait par la foi. Et par la foi, personne ne pensait alors que ce building pouvait alors se tenir debout. Mais allez-y aujourd'hui, voir ce qui se passe. Je pense que toutes ces choses-là, unies avec beaucoup d'autres choses, me permet de dire que c'était les moments, alors les plus merveilleux, alors de ma présidence, alors des 12 ans. Voilà. En cela, comment voyez-vous l'avenir de l'Église évangélique au Burkina Faso et pourquoi pas celle de l'Afrique de l'Ouest? Bon, pour le Burkina Faso, de toute façon, et même pour l'Afrique de l'Ouest, je dirais, une seule chose je peux dire. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. Donc l'église, c'est pas nous qui bâtissons. L'église, c'est pas l'homme qui bâtit. Alors le Christ a dit, je bâtirai mon église. Et même les portes de séjour des morts ne les provoqueront point. Alors je dirais qu'il y a de l'avenir. Il n'y a pas de question. Alors avoir peu de foi, s'inquiéter, croire que l'église va tomber, il n'est pas question. Un grand réveil arrive et ce réveil est à la porte. Et je peux entendre déjà alors son bruit comme un tonnerre qui vient. Je peux entendre son son, le son du réveil que Dieu prépare pour le monde avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Restez connectés, nous allons poursuivre l'interview avec notre Père spirituel. À bientôt. Donc, nous allons poursuivre notre interview. À présent, nous aimerons savoir quel conseil avez-vous à donner aux jeunes pasteurs et aux jeunes leaders de nos jours? Pour moi, le conseil que j'ai à donner surtout aux jeunes leaders, aux jeunes pasteurs qui se disent appelés réellement par Dieu. Numéro 1, il faut être sûr que Dieu vous ait appelé et prendre le ministère au sérieux, ne pas jouer avec le ministère. Numéro 2, être rempli du Saint-Esprit. Être sûr que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est pas vous qui allez faire le travail, c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail. Ça va vous faciliter, ça va vous aider, ça va vous donner la victoire. Être sérieux avec votre famille. Votre femme, soyez sérieux avec votre femme. Alors, soyez fidèle avec votre épouse. Faites tout, alors pour qu'elle sache réellement qui vous êtes. Ne la faites pas souffrir. C'est elle qui est là pour vous aider. C'est elle qui est là pour vous relever quand vous tombez. Faites tout pour aider vos enfants afin que leur vie soit exemplaire. Si vos enfants vivent une vie exemplaire, vous serez heureux et vous aurez le courage réellement d'aller de l'avant. Pour les leaders, je vous prie, soyez humbles. Je vous prie, ne traitez pas les faibles parce que vous êtes forts.
Ne croyez pas qu'aujourd'hui vous êtes à la tête et que vous pouvez minimiser alors ceux qui sont là. Si vous faites ça, eh bien vous tirez à terre. Honorez même les plus petits, respectez même les plus jeunes, alors et honorez Dieu, parce qu'en faisant ainsi, c'est Dieu que vous honorez. Je vous demande d'être humble. Soyez humble. Humble devant Dieu, humble devant les hommes. Soyez fidèles dans ce que vous faites. Soyez fidèles à votre poste. Dieu vous dit de servir, soyez fidèles à votre poste. Il y a beaucoup, mais en quelques mots, eh bien, celui qui a des oreilles entend ce que dit l'Esprit de Dieu. En plus de cela, pouvez-vous nous parler de votre travail avec Empower 21 et votre rôle dans le développement du christianisme en Afrique francophone? Avec Empower 21, j'ai été leader dans le monde francophone et j'ai travaillé aussi dans le monde anglophone. De toute façon, c'était un seul cabinet. On a travaillé ensemble. On a essayé de voir comment est-ce qu'on peut motiver l'Église de Jésus-Christ afin que chaque chrétien puisse parler de Jésus-Christ à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Christ avant de quitter sur cette terre. Motiver pour que chaque personne soit un témoin de Jésus-Christ. Nous l'avons fait et nous avons fait beaucoup de conférences. On a réuni beaucoup de jeunes. On a donné beaucoup de formations. Il est vrai qu'il y a eu un temps entre le monde francophone et anglophone. Alors, ça ne donnait pas très bien. On a freiné un tout petit peu. Mais je vous garantis, très bientôt, vous allez voir le train en marche. Très bientôt, alors que l'Afrique francophone s'apprête, nous allons témoigner de Jésus-Christ dans tous les pays de l'Afrique. Nous allons parler de Jésus-Christ dans chaque village, dans chaque maison, dans chaque ville. Et nous allons permettre que l'Esprit de Dieu oriente aux gens la croix. Et chacun confessera que Jésus-Christ est Seigneur avant de quitter sur cette terre. Amen. 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 Gloire à Dieu. Comment conciliez-vous votre rôle de pasteur et de leader et avec votre rôle de responsable de famille? Nous voyons que vous avez eu 6 enfants avec leur éducation. Et en tant que pasteur d'église, en tant que leader, comment jongler ces deux rôles? Ouais, il est vrai que dans la vie, j'ai eu beaucoup d'amis. J'ai eu beaucoup de compagnons. Mais la personne qui est réellement mon vrai ami, c'est ma femme. Amen. La personne en qui je communique tout, c'est ma femme. Il est vrai que je suis un bavardeur. Tout le monde sait ça. Tu t'arrêtes avec moi pendant 2 minutes, tu connais mon fond, tu connais toute ma vie. Ah, ça, c'est moi comme ça. Mais les secrets les plus profonds, c'est ma femme qui connaît. C'est elle qui gère. J'ai donné cette confiance, j'ai donné la vraie confiance à ma femme. Aujourd'hui, vous direz que c'est bizarre, mais c'est elle qui a géré ma famille jusqu'aujourd'hui. Les problèmes financiers, moi je ne connais pas combien coûte un sac de riz. Je ne connais pas combien on paie l'électricité. Je ne connais pas combien on paie l'eau. C'est ma femme qui fait tout. Je vous dis une autre chose, un secret, même la dîme, ma dîme, c'est ma femme qui paye tout. Elle va au district et elle paye ma dîme parce que c'est elle qui reçoit tous les fonds, c'est toi qui gères, c'est elle qui gère et c'est elle qui enlève la femme. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors, c'est cette vie que nous avons vécue et on a montré à nos enfants. Alors, et on leur demande de prendre un exemple. On ne peut pas forcer quelqu'un de prendre d'être comme toi, mais quand même, on demande au Saint-Esprit, si on a réussi, que l'Esprit de Dieu aide les enfants afin qu'ils puissent aider et puissent aussi alors y imiter. Ce que je sais, les 6 enfants se sont mariés et aujourd'hui, Dieu nous est bénis avec 25 petits-enfants et demi. 25 petits-enfants et demi. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, alors nous prenons du temps avec ces petits-enfants. C'est la 2e église nucléaire. Je veux dire, la première église nucléaire. Voilà, c'est la première église nucléaire. Voilà. Donc on prend du temps avec eux et puis le suite suit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Restez connectés pour la 3e partie de notre entretien avec notre Père spirituel. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes là pour la 3e partie de notre entretien avec notre père, le docteur Michel Ouédraogo.
Encore, nous sommes là, papa, pour la dernière partie de notre interview. Oui. Merci beaucoup encore une fois de plus de nous avoir honorés. À vous le remerciement. Ok, merci beaucoup. Nous continuons nos questions sur l'église évangélique du Burkina Faso. Et quels sont vos projets? Et qu'est-ce que vous avez comme vision pour l'église des Assemblées de Dieu, pour ne pas dire l'église évangélique? Voilà. Ok. Du Burkina Faso. Voilà. Vous savez qu'à l'heure actuelle, je crois que c'est mieux réellement de travailler en tant que corps du Christ, alors que de travailler en tant que dénomination. Il est vrai que les dénominations sont là, mais on travaille sur tous les grands projets, on travaille alors avec le corps du Christ. Je m'en vais directement pour le grand projet, le plus grand projet que j'ai pour le moment, qui doit commencer, Dieu voulant, en 2026-2025. C'est alors l'évangélisation du Burkina Faso. Je veux dire, toutes les grandes villes du Burkina Faso doivent être touchées. Les petites villes doivent être touchées par l'évangile. Alors, et même les petits villages, les villages doivent être touchés. Et ça ne serait pas une petite organisation. Toutes les églises de la fédération, toutes les églises alors qui sont dans la fédération feront partie. Toutes les églises qui ne font pas partie de la fédération feront partie. Je veux dire, réellement, le corps du Christ doit être impliqué. Nous allons prendre le Burkina Faso. Numéro 1, nous allons arrêter de pleurnicher. Nous avons pleuré pendant plus de 10 ans à cause du terrorisme. Et nous avons toujours demandé à Dieu, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Et aujourd'hui, nous continuons à demander à Dieu, aide-nous. Il faut qu'on arrête. On doit dire à Dieu merci pour nous avoir entendus, merci pour la délivrance, merci pour le salut et merci pour avoir combattu pour nous. Nous avons gagné. Alors que toute la nature le proclame. Nous allons proclamer la victoire au nom de Jésus-Christ contre le terrorisme. Mais nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Comme vous le savez, c'est au nom de Jésus. Et si vous voulez le faire au nom de Jésus, ça serait ce qu'on appelle l'annonce de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. C'est-à-dire, Christ, Jésus sauve, alors et Jésus guérit. Jésus protège et Jésus est notre sécurité. Donc nous allons proclamer le salut, la bonne nouvelle, alors à tous les Burkinabés et à toutes autres personnes qui vivent là, qui ne sont pas Burkinabés. Jésus sauve, il guérit. Alors, et en ce moment, nous allons voir les mesures d'accompagnement, s'il plaît à Dieu, comment faire pour encourager les gens afin qu'ils repartent encore dans leur village, dans leur cité. Ça, c'est un des plus grands projets que nous avons d'ici là. Ça va se réaliser par la grâce de Dieu. Des grandes, une grande sonorisation serait mobilisée et le nom de Dieu serait exalté. Préparez-vous, que tous les évangélistes se lèvent, qu'ils soient prêts alors pour y prendre part. Gloire à Dieu. Et cette question, nous voulons vous demander si vous pouvez nous parler un peu du Word of Hope Foundation et comment cette organisation contribue au développement de la communauté. Word of Hope, qui veut dire parole d'espoir, travaille, alors d'une manière ou d'une autre, c'est une organisation évangélique organisée par un évangéliste, c'est sûr. Et ce que nous faisons pour aider pour l'extension de l'évangile. Nous allons dans les villages, nous recrutons les nécessités. Nous recrutons, alors sans distinction de race, ni de couleur, ni de religion. À la fin de la journée, nous avons toutes les dénominations, toutes les religions avec nous. Mais notre demande et notre vision est de faire des leaders avec la crainte de Dieu dans leur cœur. Pour avoir des leaders avec la crainte de Dieu dans leur cœur, eh bien, il faut les enseigner du Christ. Alors, et si vous les enseignez du Christ, il faut les inviter à accepter Christ. C'est pourquoi Christ a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Et une fois qu'ils acceptent Christ, ils sont baptisés d'eau. Et une fois qu'ils sont baptisés d'eau, on les montre comment vivre une vie
alors vraiment chrétienne. Alors, et la nouveauté de vie en Christ doit être apprise. Et c'est dans la nouveauté de Christ alors qu'on peut être réellement des leaders qui ont la crainte de Dieu, qui auront la crainte de Dieu dans leur cœur. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes en train de transformer une génération de jeunes. Nous avons plus de 600 enfants par an. Plus de 600 enfants. Wow. Imaginez-vous si tous ces 600 enfants sont réellement bien éduqués et s'ils sont enseignés du Christ. Nous sommes en train de fabriquer une armée du Christ, une armée de leaders qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur, et ces gens-là vont changer notre nation et même l'Afrique et disons tout le continent africain. Gloire à Dieu. Amen. À présent, est-ce que pouvez-vous partager avec nous un témoignage marquant de votre ministère et qui particulièrement vous a touché dans votre appel dans le ministère? Bon, je vais dire que ce qui m'a touché, alors c'est-à-dire que je prendrai un exemple seulement comme vous me le demandez. Vous savez, la construction du siège alors, a été quelque chose qui m'a étonné. Quand j'ai parlé, Dieu d'une manière ou d'une autre, alors s'est mis debout et il a fait de cette affaire-là son affaire. Il a fait de ce projet son projet. Il a choisi des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur. Ces hommes sont venus, ils se sont investis. Et beaucoup de gens aussi, dans leurs églises, ont donné, bien que les gens ont saboté. Aujourd'hui, je peux dire que ce siège-là qui est arrêté donne gloire à Dieu. Même dans le quartier. Alors, Samambili, alors ils en parlent très bien. Ils sont contents. Les musulmans sont contents, les catholiques sont contents, les non-chrétiens même sont contents de la construction de ce siège. C'est un miracle vivant. Les gens ne peuvent pas savoir quel est le miracle. Mais moi qui vous parle, je le connais. Je sais que c'était un miracle de Dieu. Sinon, ce n'était pas possible. Ça, c'est vraiment des miracles. Mais le plus grand miracle que je vous disais, c'est le salut des âmes. Durant les 12 ans, beaucoup d'âmes se sont données au Seigneur. Beaucoup de gens ont été remplis du Saint-Esprit. L'Église a connu une atmosphère réellement de réveil. Et je peux dire que ça, c'est le plus grand miracle. Alors que je peux dire merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Pour notre dernière question, quels sont vos mots d'encouragement à l'Église et à la communauté africaine? La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le redis, je le répète, réjouissez-vous. Quand l'apôtre Paul écrivait, il était dans la prison. J'ai été à Rome. Je suis rentré dans la prison, là où était Paul. Toi, tu ne voudrais pas rentrer là-bas. Et la parole de Dieu nous dit que Paul écrivait ces lettres-là quand il était en prison. Réjouissez-vous, chrétiens, dans le Seigneur, quels qu'en soient vos problèmes. Je vous le répète, réjouissez-vous. Amen. Que votre paix, votre patience soit connue de tous. Le Seigneur revient bientôt. Que tout le monde voit votre patience, même si vous avez des problèmes, même si vous avez alors des maladies, même si vous avez des maladies incurables, même si financièrement vous n'arrivez pas à faire, soyez patient, arrêtez. Soyez patient dans la prière, attendez. Le Seigneur viendra. Il vient bientôt. Peut-être que la réponse est au feu de stop. Et il attend seulement que le feu devienne vert pour qu'il vienne. Il n'est même pas loin. La réponse est peut-être à côté, mais vous êtes pressés. Vous êtes pressés. La parole dit, le Seigneur vient. Il vient bientôt. Du ciel, il va venir. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître votre patience à tout le monde. Le Seigneur revient bientôt. Vous avez compris cela? Soyez patients. Soyez patients. Ne réellement vous inquiétez de rien. Laissez tout avec le Seigneur. Manque de patience vous conduira dans la perdition. Trop d'angoisse vous conduira dans plus de tristesse. Le Seigneur est prêt, il ne ment pas, et toutes ses promesses sont oui, et nous disons Amen. Crois simplement en cela, et tu seras sauvé. Un point, un trait. Crois en ce que je te dis là, et tu seras sauvé. Que Dieu nous bénisse tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Barkoso mama yam sakay nan koton yam wéré ci soxna yam mi kilige yam din hit to ministère powa yam tum to na yaga papa bol ga powa di barkoso
tipi sokore ndatin bangai après yam mariage yam vi maria wana nke ne wondu wa vi miyelle da nke ne yam zaka vi miyelle barkona ya sidati passer Michel ne mam ton ke kadam ni business la yo bronda no wana am songre pa makwamba ayobe no wana am songre ya mus pisila anu e de pira wana la sendeng komba paongo la rara yembre arabe puso pour un woni mam ti puso pour un wana mungen ka mundo ameti ta mundo ti ligri kai aha wana me woni go fia a bo chen ko on train ya table for puso pour effectivement aya wana am sir songa me e pa ma zinga ya moron konton zinga aya ti a kengi ti mission française en son temps comme songa ne au parler d'amba wa songa ne ko monra aya ti el singu tone la ne wana am songre runda wa wendo ra bime wendo ra lebra bedre ya yi ne tout ce yibu en wendo mama ko ti anek salamba ya wendo to kobra la pisila yobe ti keten tar pakoso ti comme biscuit en kenda éco biblique aya donc wendo ra keng la wotone ane zaka pour vima payina na ye singer fa patwen yina na ye ton zinda na sa tenga Angleterre karam duma yiri le ban wata ya min minti na sa teng vi ne Burkina vi man son temps pa yembre la sa ya nongo ton ya nongo ya non aya ne bra pa ton son ton do ti ton yi na sa teng wa aya to menga mais la wana msira nda beton puswa tonda tera wana miti wana mumbo tonda pana baston ye ati tar pusro ti wana mo konton komba aya ti vima ketam pana na ye aya ti tar wana puso aya ti watar yolso ampare wakatwa sa handa ni ila mam yiki wo setu san ya yungo wo komba on dik matlara mba superposé taba on dokolba ngana ba ko ma kero ga po ko ma kero ni twenta no sebo to la runda fa sa ma ke ga wonam tman kilik yamma nemte singra kayina nay la yam san pa sida pogon le kelen gad wonama sidin namte unay ay kanet ngonye ya bark wonam sympa mais ton datin bon yam sopé qui est né jeune pasteur dans ma paraba yam tada sarle busuna ko jeune pasteur dans ma paraba ni qui est né pasteur parapi miel ne ya panem komba c'est ya karsam damba paraba na kien tumda amanda tin bonsba ya pipi to gada wana amen an ki sidna wana ni lo goro pore wana am sebra wuni ga tondo ti ner fa no nga yaka yawoto a pipi yaka ya sida karsa am parfum to no nga sida wa menga ni lo goro pore ba no nga a kwamba yo musa to man tumda mbe wando wa pong samparen fo zaka pora la fi sankai nongolum sankai atwen joure nti man tumda wando rapporni ya toro la nerfa bang abole ya soba la nerfa bang wena mwakati fo sambang hobola la bang wena mwakata zabar panan zindi aya sukir panan zindi nerfa na mana tumda wasin serada la runda wa ha nerfa ha pame ta siriya kar samba aya a getta ne bataba han tarbum nga datin antanim bambaramba ko kasoko bamdamba ngise obsinga wana wa transikanga donc rewa ner kam fa sing lab sing wana mun zikri yawo asida wana mun zikri papa raita mti ya siti yam ya bampara la yam ya bam zoyaha batin yilam tibon tum na poa ba voya harama wusga ya yam nyaar bamba kat fa
yãmb sõngd bãmb wakat fãa tɩ wakat kẽmbe bãmb sã n dat saglgo yaa yãmba sẽn paas me n dat n bõos yãmba couple chrétien rãmbã pagba yãmb tara sagl bʋgd n kõba tɩ b tõog n yãagb sɩdba bũmb fãa pʋga ya sɩda mam yeelame tɩ a yʋʋm tɩ naas la a yoobe a tõnd sẽn kẽ kãadmã ne taaba la tõnd sɩnga d bi-beelmã wakate donc tõnd n sɩng wotoone wã ba pasteur n wa na n sɩnga a so-togsa b sãn invite pasteur sãn loog semaine da yiibu a yetame tɩ mam sãn pa tũude donc depuis 1987 tõnd n voyage ne taaba n tãn rũndã wã tõnd ket n bee ne taaba mam n zĩ wã m zoeta sɩls kõomdɛ la bõb yãmb kẽeda sɩla woto mam sãn kẽem pa rɩte pa goẽ mais à cause de mon cher époux je suis obligé aya de voyager wakat fãa la ya noode wakat fãa la ya noog ye ya sɩda maam la conseillère maam la zoa bala tõnd bee ne taab wa sã ya noogd bee ne taaba sã ya toogd bee ne taaba aya n pʋʋsda a yĩnga a sɩd maana mam confiance n maana la confiance a sẽn maan mam confiance a kɩta m yeele wẽnnaam sãn sõnge n pa na n tol n desu yã ye abada tõnd n kẽ kãadmã tɛka saka finance rãmba maam zãad an zĩ wã ka mi a salaire ya to-to ye kiuga sãn ki ba wẽnd-doogã dãmb kõta maam a salaire a wa n be logengõ maam n deegde JPC wã maam n da reede n maan budget wã fãa gili n yãk n tɩ yaoog wẽnnaam pʋɩɩre an zĩ wã ka mi a tɩta yʋɩɩmenga a ka mi a tɩta ligde par mois n ta to-to ninga a ka mi ka maan yolgo facture dãmba maam n maan fãa a maana mam confiance la m zĩ wã me n pa zuuda n zĩ yãk ligri a yaa n tɩ me n ba yiri fãa yaa zaka yẽnda a yaa kɔmba yaa ministère donc kɩtame a sɩd maana mam confiance a me maana la confiance la mam dat ba tɩ nebã bãnge nin-tɩd ka ye wẽnnaam bala n ya tɩrga tõnd sɩdba pa malɛgse n pa malɛgsa yĩn kɩtame a yaa tõnd zãba waa kõn ya bũmb ninga wã la ned fãa kɩs sɩd ne a yaka donc n kɩsa sɩd nem sɩda y me kɩsa sɩd ne maam n pa na n zãmba y me pa na n zãmb maam pa na n maan maam wẽnga n pa na n maana wẽnga donc d bee ne taab woto ya yʋngo d bee ne taaba ya wũntoog d bee ne taaba mõosa maana b yel bũmbi tɩ zelemda ne yẽna bee ne taaba wakat kẽere rũmdame ha tɩ zelemda ya wa na yãkam a pa tõe n zoe n bas taabe donc pag ne sɩd yaa wotone a sugr n ka tɩ yel sãame moora sã wa yõsge y kõta b sugri et puis la lutte continue. Votre voix compte. Votre histoire inspire. Voix de la diaspora. Ensemble, tissons notre avenir.